Dernière fois que le sommet des BRICS s'est tenu au Brésil, en 2014, le lancement de la nouvelle banque de développement était le grand sujet de la réunion. Depuis, les 5 pays ont développé différents mécanismes pour la coopération politique, le commerce et l'investissement. Maintenant, les dirigeants se réunissent de nouveau pour discuter de nouveaux projets et des défis contemporains. La déclaration de cette année est en cours d'élaboration. Nous allons faire des commentaires sur le renforcement et la réforme du multilatéralisme. Cela comprend les Nations Unies, le FMI, le Conseil de sécurité et l'OMC. Nous allons aussi faire des observations sur notre coopération économique et financière dans plusieurs domaines. Quand les dirigeants des BRICS se réuniront ici, au palais d'Itamaraty, où siège le ministère brésilien des Affaires étrangères, ils devront discuter de l'avenir des BRICS en tant que bloc multilatéral, à l'heure où le protectionnisme et le nationalisme progressent dans le monde. L'ambassadeur d'Afrique du Sud à Brasilia déclare que son pays est bien conscient de l'importance de travailler avec des partenaires internationaux. L'Afrique du Sud d'aujourd'hui vient d'une histoire de réveil avec le monde entier. Nous sommes les plus grands bénéficiaires du réveil uni du monde parce que s'il n'y avait pas cette solidarité dans le monde, l'Afrique du Sud ne serait toujours pas une société libre et démocratique. Nous voulons nous assurer que l'Afrique du Sud est connue comme un partenaire fiable. Pour le ministre conseiller à l'ambassade de Chine au Brésil, une approche unifiée du multilatéralisme est essentielle. Nous, les pays des BRICS, nous allons envoyer un message fort à la communauté internationale, comme quoi nous défendons fermement le système multilatéral, un système de commerce international plus ouvert, libre et juste. Dans cette conférence, avant le sommet, les délégués des nations discutent aussi du présent et du futur du bloc. Il est d'une grande importance pour ce groupe de contribuer à la réforme des organismes mondiaux du côté politique, comme le Conseil de sécurité de l'ONU. Il doit refléter l'ordre mondial actuel. Ces 5 pays représentent 27% du PIB mondial, 40% de la population, et leur territoire combiné représente 26% de la surface terrestre du monde. Au cours du sommet, les pays auront beaucoup de sujets à discuter. Il reste à voir si ces pays réussiront à travailler ensemble pour faire avancer leur agenda commun dans l'arène internationale.